À un moment pourtant, cette douleur devient trop grande et nous comprenons alors clairement que le temps est venu de nous en débarrasser. Nous trouvons le moyen d'enlever cette épine et soudain, tout est pure délice. La joie est tellement immense, le soulagement indescriptible. C'est le plus beau jour de notre vie lorsque nous ôtons enfin cette épine et ne nous accablons plus de cette douleur inutile. C'est enivrant, étourdissant de beauté et de possibilités. Le monde n'a pas changé, tout est pareil, mais il règne maintenant partout cette beauté et cette légèreté, comme si un énorme fardeau nous avait été enlevé, comme si nous avions reçu une magnifique nouvelle. Nous sommes aimés. Nous sommes profondément et éternellement aimés et chéris par une source d'amour intarissable et infaillible. C'est le grand amour, le vrai amour, celui de notre source en Dieu. L'épine était la pensée que cet amour avait disparu, avait été chassé par un péché inconnu et remplacé par une condition de faute et de culpabilité sans nom. C'était cela notre épine, et maintenant, elle est partie. Donc, je vous invite à penser à cette culpabilité comme une simple épine dont la douleur nous a fait développer une façon de voir ce monde teinté par cette douleur. Une épine que nous pouvons enlever quand nous le souhaitons. Il suffit juste d'avoir un peu de courage que nous ne nous perdrons pas dans l'amour qui est derrière. Et je vous invite juste à fermer les yeux peut-être et d'essayer d'imaginer ce que cela, le jour que vous décidez d'enlever cette épine, cette douleur du fond de votre esprit, pour vous laisser avoir une telle expérience de soulagement, euh, de joie inexprimable, d'enfin avoir décidé d'arrêter ce qui vous causait le plus de mal. Donc, si vous voulez juste fermer les yeux et vous accorder une minute pour essayer d'intégrer cette idée que le mal-être qui accable notre esprit au plus profond de nous est nul autre qu'une genre d'épine que nous avons chérie, que nous avons décidé de garder, par peur de l'enlever maintenant, et d'essayer d'imaginer de l'enlever, de le poser devant nous et d'arrêter de nous faire mal et de nous permettre à vivre maintenant une nouvelle vie entièrement et totalement dépourvue de cette douleur de fond. De croire maintenant qu'il est possible d'ôter entièrement cette croyance en un mal-être profond, en une culpabilité accablante. D'avoir le courage de penser qu'il serait possible un jour d'aller jusqu'au fond de notre esprit et d'éterrer ce qui semble être cette épine tout noirâtre de culpabilité.
de ne pas avoir peur, d'y descendre avec une grande lampe et le porter simplement à la lumière, de l'enlever de notre esprit, le porter à la lumière et de nous savoir capables maintenant de vivre sans ce fardeau, sans ces conditions de fond, dans la lumière de l'impeccabilité, dans la lumière de l'irréprochabilité, dans la lumière parfaite de notre innocence, dans la lumière de notre condition d'être complètement sans péché, sans imperfection, sans faute. Qu'est-ce que sera ce jour-là? Je n'arrive peut-être pas très bien à exprimer ces idées. Je vous invite à trouver vos propres mots et surtout votre propre ressenti, l'expérience que vous cherchez, et de vous l'offrir. Vous suivez un courant miracle, vous suivez une spiritualité. Vous savez bien que notre destination est cette condition d'un esprit complètement dépourvu de faute, d'imperfection, de lourdeur et de noirceur. Un esprit léger, vif, pur, parfait, lavé, libre, totalement pardonné. Essayez de ressentir un peu du soulagement que vous connaîtriez ce jour-là.